Merci Cécile, en effet, et bonjour Loïc Ledréau, donc directeur général des opérations d'FM Global. Donc, il a été largement question tout à l'heure de la supply chain. On ne va pas revenir spécifiquement sur la supply chain, mais il y a sans doute des éléments que l'on peut reprendre et peut-être un petit peu approfondir avec vous. Notamment, je voulais qu'on parle, enfin vous l'avez évoqué, des risques de plus en plus connectés. C'est aussi ce que l'on peut voir de cette crise, et je voulais qu'on rentre un petit peu dedans avec vous. Oui, bonsoir. Oui, les risques sont de plus en plus connectés de différentes façons. Ils sont de plus en plus connectés de façon digitale. On a une digitalisation de l'entreprise avec de plus en plus d'objets qui sont connectés. Je faisais allusion tout à l'heure aux turbines qui produisent de l'électricité. Elles sont supervisées avec des automates qui permettent de les monitorer. De l'extérieur, de voir comment elles fonctionnent, éventuellement même d'intervenir directement dessus pour les réguler. Donc ça, ce sont clairement des targets et des cibles pour la cybercriminalité. Mhm. Et travailler sur ce point-là, c'est de la prévention et ça permet notamment de renforcer la supply chain. On est aussi interconnecté avec une économie qui est de plus en plus globale. Et donc, la supply chain, dans cette économie globale, elle est primordiale pour l'entreprise, parce que c'est vraiment un facteur différenciateur. C'est un élément de productivité et de Compétitivité. compétitivité, tout à fait, par rapport à ses concurrents. Et donc, c'est aussi c'est très important pour on voit notamment d'optimiser cette supply chain, parce que ça rapporte des économies et ça rend l'entreprise plus performante. Et on a vu notamment de plus en plus de juste à temps. Donc, et notamment des stocks qui diminuent. Ce qui veut dire que quand les stocks diminuent, l'entreprise est aussi beaucoup plus vulnérable, puisque le moindre arrêt de la supply chain Mhm. va se reporter très vite Oui, sur l'entreprise. Donc c'est très important pour les entreprises d'anticiper d'anticiper, bien sûr. ces risques Mhm. de façon à pouvoir être prêt à réagir s'il y a des perturbations. Oui, ça sera, je pense, un des maîtres mots de ces 2 Tout à fait. jours, l'anticipation, L'anticipation, la très prévention. certainement. Et alors, il y a une autre notion, enfin, c'est plus qu'une notion que je voudrais que l'on aborde ensemble, c'est vraiment le renforcement du partenariat entre l'assureur et l'assuré. Ça aussi, c'est un point important que vous avez identifié dans cette période. Tout à fait. Ça a toujours été important, mais c'est de plus en plus Oui. important. Surtout, on est dans l'assurance, en tant qu'assureur, en tant que souscripteur. Si on ne connaît pas le risque, si on ne le comprend pas, si on ne le mesure pas, on ne sait pas le souscrire. Donc, on va donner à l'assuré des couvertures qui ne sont pas forcément adaptées à ses besoins et qui ne vont pas forcément être tarifées de façon juste. Donc, ce travail de partenariat entre l'assureur et l'assuré, c'est vraiment Mhm. fondamental pour bien comprendre le risque que l'assuré a besoin de couvrir, et aussi quel est le niveau de risque que l'assuré souhaite garder pour lui et ce qu'il souhaite transférer Mhm. à l'assureur. Et donc, ça permet, si on a cette compréhension, ça permet à l'assureur de déterminer les couvertures dont l'assuré a besoin Mhm. et de les tarifer Au juste prix. au juste prix et en transparence avec son client. Alors, au début de la crise, les assureurs n'ont pas forcément eu le beau rôle. Bon, on ne va pas refaire le débat ici. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une évolution quand même dans la relation depuis un an environ? Disons que on est sur un marché qu'on appelle un marché dur de l'assurance. Mais ce marché dur de l'assurance avait commencé avant la crise du Covid. Le retournement du marché de l'assurance a commencé il y a déjà 2 3 ans. C'est la suite de 15 années d'un marché qu'on appelait soft, c'est-à-dire que les prix descendaient tous les ans. Il y avait pléthore de capacités sur le marché. Et donc les assureurs, il y a quelques années, il y a 2 3 ans, ont commencé à dire c'est plus possible. Il n'y Mhm. a plus de la balance entre les sinistres que nous payons et les primes que nous
nous collectons n'est plus bonne. Nous payons systématiquement plus de sinistres que nous collectons de primes. Donc il faut rebalancer la relation. Et donc ce mouvement de correction avait commencé avant le Covid, et c'est clair que le Covid, avec une augmentation de la sinistralité, a accéléré ce moyen de correction. Mais personnellement, cette collaboration et ce dialogue avec les assurés, avec mes clients, je pense qu'on les a toujours gardés et on continue et on les renforce. Et pour moi, il n'y a pas eu de discontinuité à ce niveau-là. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'elles sont plus saines, ces relations quand même, puisque justement, il y a cet équilibre qui s'est rétabli Tout à fait. sur le marché? Tout à fait, je pense qu'elles sont plus saines parce que côté assuré comme côté assureur, je pense qu'il y a un dialogue qui s'est établi qui est plus transparent. Il y a plus, les assureurs ont été peut-être moins timides à dire oui, on perd de l'argent. Et donc les assureurs ont dit ah oui, donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et je pense que c'est assez bénéfique, oui. Alors, mieux connaître les risques de vos clients, c'est aussi monter en compétence du côté des assureurs. Ça a été aussi l'occasion de cette évolution, de cette montée en compétence pendant ces mois difficiles pour tout le monde? Tout à fait. Alors, monter en compétence dans la connaissance des risques, mais c'est aussi, si je prends l'exemple de ma compagnie FM Global, on est très la compréhension du risque et être sur le terrain, dans les usines avec les assurés, c'est vraiment, ça fait partie de la façon dont nous travaillons. Et c'est sûr que pendant la crise du Covid, par exemple, c'était difficile d'aller sur les usines parce qu'il y avait des restrictions de déplacement des personnes pour des protocoles de santé et de sécurité sanitaire, faut éviter les contacts. Et donc, on a mis en place, c'était aussi cette crise un accélérateur de projets. On avait des projets déjà de faire des visites virtuelles chez nos clients, pas dans le cas d'une crise sanitaire spécifiquement, mais pour aller voir des usines qui étaient dans des endroits difficile d'accès géographiquement pour des raisons géographiques, pour des raisons politiques ou parce que la compétence spécifique pour comprendre le risque sur le site n'était pas à proximité. Et donc quand la crise du Covid est arrivée, que ces restrictions de déplacement se sont présentées, on s'est dit ah, c'est une opportunité, on va accélérer ce projet de visite virtuelle. Et donc, cette année, c'était l'année dernière, pardon, en 2020, on a enclenché ce projet très rapidement. Et dès le mois d'avril, on avait des protocoles en place pour faire des visites virtuelles. En gros, chaque année, on fait à peu près 100 000 visites de risque. L'année dernière, sur 2020, on en a fait 90 000, donc un peu moins que normalement, et dont à peu près 20% en visite virtuelle. Donc c'est monté en puissance et donc de notre côté, on a en tout cas clairement augmenté notre compétence, entre guillemets, en profitant, si on peut dire, de la crise pour accélérer des projets. Et donc pour les rencontres 2022, on pourra les faire une visite virtuelle sur votre stand? On a déjà fait ça cette année. Oui. Alors, un mot encore sur vous avez dit, l'important, c'est d'identifier les points forts de l'entreprise pour pouvoir les renforcer. Qu'est-ce que vous pouvez éclaircir un petit peu? Oui, en fait, souvent, quand on parle de gestion de risque, on part des points faibles, on part de ce qui ne marche pas, des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et je pense que dans la supply chain, c'est important de réfléchir aux trains qui arrivent à l'heure. Qu'est-ce qui fait que l'entreprise est forte? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise elle se différencie de ses compétiteurs? Qu'est-ce qui fait que l'entreprise elle garde ses clients et qu'elle en attire des nouveaux? Parce que c'est ça la valeur ajoutée de l'entreprise, c'est sa force. Et c'est sur ces forces qu'il faut renforcer. Et je pense que quand on travaille sur la supply chain et qu'on veut renforcer la résilience de son entreprise, il faut se focaliser sur ces points forts et s'assurer qu'ils sont bien forts et que dans ces points forts, il n'y a pas un maillon faible qui va faire que... Il ne faut pas oublier les points plus faibles non plus. Non, c'est pour ça, il ne faut pas oublier les points plus faibles dans les maillons, dans ce qui rapporte dans ce qui fait la force de l'entreprise et l'identité de l'entreprise. Une fois qu'on a sécurisé les points forts de l'entreprise, on peut aussi gérer les points qui sont qui peuvent apparaître un peu moins prioritaires pour la stratégie de l'entreprise. Alors, le message, il est facile à comprendre. Est-ce que vous pensez néanmoins qu'il est facile à mettre en œuvre dans les entreprises aujourd'hui? Je pense qu'il est facile, non. C'est un sujet qui est compliqué. Si on regarde, par exemple, on parlait tout de suite de la supply chain de l'automobile. Il y a une étude de McKinsey là, qui est sortie. En moyenne,
un constructeur automobile aurait 250 fournisseurs de rang 1. Mais quand on regarde la chaîne de valeur complète de l'automobile, on en trouve 18 000. Oui. Donc, c'est complexe. Donc, là, dans ces 18 000, où sont les points faibles, où sont les points forts? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais ce partenariat assureur-assuré, et cette transparence dans la relation, ce travail en commun où on va aller à tous les échelons de l'entreprise travailler et évaluer la continuité de l'activité permet d'y arriver. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile, mais c'est possible. Très bien. Bah, merci beaucoup Loïc Le Dréau et merci. Je vais repasser la parole à Cécile Desjardins pour son échange avec Guillaume Poupard. Merci.